Si aujourd'hui tu utilises l'IA majoritairement pour faire ton marketing à la main via le chat et que du coup tu es obligé de tout réexpliquer à chaque fois à Claude, ou alors tu as ton prompt copié directement dans un dossier et que tu en as marre de t'y perdre, cette vidéo est faite pour toi puisque aujourd'hui on va parler des skills qui vont te permettre de transformer ton Claude en machine à marketing, juste lui disant des ordres que tu auras déjà programmés. Du coup, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un skills, comment le mettre en place. Je vais te partager deux skills marketing en live, en partageant mon écran. Du coup, moi, c'est Thibaut et ici, je t'apprends à utiliser l'IA pour ton marketing. Je t'explique les outils simplement et je te montre leur application directement dans mes projets puisqu'il n'y a pas de blabla. L'objectif, c'est que ce soit le plus concret possible. Le but, c'est que ton marketing tourne presque sans toi, sans que tu aies besoin de devenir un marketeur expert. Donc, si ça te parle, abonne-toi. Et comme ça, tu pourras suivre et apprendre plein de nouvelles choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre quotidien, on va répéter souvent les mêmes actions. Et dans le marketing, c'est exactement la même chose. On va répondre à un mail d'une telle manière. On va créer un hook pour Instagram ou pour LinkedIn de la même manière. Et donc, toutes ces choses-là qui sont répétées, eh bien, on perd en optimisation si on ne l'automatise pas. Et le pire, c'est que souvent, on redonne toujours les mêmes infos. Donc en fait, on perd vraiment un temps monstrueux. Et en plus, le résultat n'est jamais linéaire. Il y a toujours des variations et du coup, c'est très embêtant parce que finalement, on n'a pas la confiance dans notre processus. Du coup, un skill, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un prompt qui est packagé et que tu vas pouvoir avoir à disposition quand tu en as besoin. Techniquement, ça ressemble à un fichier .md, donc pour Markdown, mais t'inquiète pas, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Le Markdown, c'est juste un fichier texte qui va permettre à l'IA d'avoir une rapidité dans la lecture des informations beaucoup plus poussée que si c'était un Word, et également ça consomme moins de tokens. Et du coup, comme je t'expliquais, en fait, tu peux le déclencher toi-même. C'est-à-dire que tu vas juste lui dire rédige un email et si ton skills sera lié à rédige un email, eh bien, il fera appel à la commande, le prompt pour exécuter la méthode que tu lui auras donnée. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, tu peux en avoir plein sur ton ordinateur parce que Claude va déclencher uniquement celui dont tu as besoin. Alors, tu as deux manières, je te le montrerai sur l'écran, mais soit tu as les skills qui sont importés dans Claude, ou tu as également les skills que tu peux avoir dans un dossier et lui partager le dossier et lui, du coup, va faire appel et lire le prompt directement. Et donc, forcément, il y en a qui sont déjà intégrés, donc tu n'as pas besoin forcément d'en créer un, même si l'objectif, en créant le tien, c'est qu'il soit vraiment adapté à ta méthode pour avoir, encore une fois, le résultat que toi, tu veux. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est inclus sur tous les plans, que ce soit le gratuit, le pro ou le max. Donc, il n'y a pas de limite d'utilisation. Mais tout n'est pas safe et il faut vraiment faire attention à ce que tu exécutes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un skills, c'est du code que Claude va exécuter pour toi. Et donc, si il y a des instructions malveillantes, eh bien, il va aussi les exécuter. Mais rassure-toi, ça se détecte très facilement. Les deux risques majeurs sont l'injection de prompt ou l'exfiltration de tes données. Parce que oui, il peut envoyer des fichiers à d'autres personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a forcément des partenaires qui sont vérifiés et leurs skills sont du coup certifiés safe. Et également, quand c'est tes propres skills, tu sais ce que tu as mis dedans. Donc, tu n'as pas mis de projet malveillant dedans. Du coup, le bon réflexe à avoir, c'est simplement, avant d'en lancer un, de lire et de consulter ce qu'il y a dedans. À ce sujet, je t'ai fait un pack de 480 skills qui est offert. Tu as le lien juste en dessous en description. Tu peux, quand tu le reçois, moi je l'ai fait pour bien vérifier qu'il n'y avait aucun problème. Mais tu peux demander à Claude de scanner les 480 skills en lui partageant le dossier et il va te renvoyer que tout est safe. Mais je te recommande de vraiment le faire et de valider par tes propres yeux. Donc maintenant, place à la démo où on se retrouve sur mon ordinateur. Ok, avant de rentrer dans le concret
pour créer notre premier skills marketing ensemble. L'objectif, c'est d'aller dans les paramètres ici et de te rendre dans capacité. Tu vas descendre tout en bas et tu vas cocher exécution de code dans le cloud et création de fichiers. En gros, c'est requis pour les skills. Donc, tu coches cette case-là. Ensuite, tu vas pouvoir aller dans personnaliser, compétences et ici, tu vas retrouver les skills qui existent déjà. Donc, il n'y en a pas énormément, comme tu peux le voir. Une chose très importante pour ce tuto, c'est, et pour toi à l'avenir dans ton utilisation, tu dois installer le Skill Creator qui va t'aider justement à créer des skills qui sont bien faits. Donc moi, il est déjà installé, donc j'ai la roue comme ça. Et toi, s'il ne l'est pas installé, il y a un petit plus. Donc tu cliques dessus et ça va du coup l'installer. À noter que dans les plugins, c'est pas l'objet de cette vidéo là, mais on voit que par exemple pour Sales, ça regroupe plusieurs skills à l'intérieur, même la productivité. Donc tu peux aussi, s'il y a des choses qui t'intéressent, aller installer les plugins et comme ça tu auras accès à tous les skills qu'il y a à l'intérieur. Mais nous aujourd'hui, notre objectif c'est de créer des skills qui nous correspondent. Donc une fois que tu as fait ça, on se retrouve dans le chat. Ok, donc notre premier skills va avoir pour objectif de répondre à un prospect entrant. Donc je lui ai fait un récap de mon offre. Je suis pas rentré beaucoup dans le détail parce que c'est pas l'objectif, mais plus tu vas mettre d'informations et mieux ça sera. À noter que dans tous les cas, à tout moment, tu peux modifier les informations qu'il y a dans le skill. Donc, j'ai mon offre, j'ai les 3 grandes objections. J'ai déjà essayé l'IA, les résultats étaient trop génériques. Je ne suis pas technique, l'IA me fait peur. Je n'ai pas le temps. Mon ton, le call to action de fin. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis un appel découverte de 20 minutes, mais tu peux mettre aussi différentes options. Ça peut être un lead magnet, en fonction de tes réponses, tu vois, en fonction en fait de l'état d'avancée de ton prospect, dans ce cas concret, on pourrait avoir différentes possibilités et derrière l'IA va se charger de savoir qu'est-ce qui est le mieux ou pas. Ensuite, j'ai mis des exemples de réponses qui fonctionnent bien. Alors, c'est tout fictif, hein, bien évidemment, mais voilà, au moins on a une base qui est suffisamment développée sans être trop développée non plus, il faut se l'avouer. Donc, il va lire le Skills Creator pour prendre la bonne méthode. Donc, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, hop. Donc, il rédige le skill.md comme on l'a vu. Du coup, c'est le markdown. Il est écrit. Il m'a fait 3 tests en disant, je suis tombé sur ta vidéo, ça m'a parlé. Tu fais quoi exactement pour aider les gens en fait? Donc là, il fait une réponse. Ça te convient, ça te convient pas, à toi de voir. On va pas s'éterniser, l'objectif il n'est pas là. C'est à toi d'améliorer au fur et à mesure avec les infos que tu lui donnes en amont. Moi, je lui ai mis que les 3 exemples étaient bons, donc c'est parfait. Il m'a fait sa tambouille, il m'a créé le skills ici et du coup, ne pas oublier de faire enregistrer la compétence. Alors, moi, elle est déjà existante, mais si tu ne le fais pas, ça ne va pas fonctionner. Donc, il ne faut pas oublier. Tu peux aussi télécharger le fichier si tu veux ne pas l'avoir dans ton cloud ou le transférer sur un autre cloud, potentiellement, ou à quelqu'un d'autre. Donc voilà, pour déjà la création de réponses au prospect. Et donc, je lui ai fait un exemple. Je lui ai dit, voici une demande entrante. Rédige la réponse avec mon skills de réponse au prospect. Bonjour, vous faites quoi exactement? Ok. La réponse, salut, prénom, merci pour ton message, bonne question. Pour faire simple, j'aide les solopreneurs et les freelances à monter un marketing qui tourne presque sans eux grâce à l'IA. Concrètement, on part de ta marque, de ton offre et de ta cible et on installe ensemble tes systèmes de prospection et de contenu. Une fois en place, Claude les rejoue tout seul à ta place avec ton ton à toi. Le plus simple, c'est qu'on parle 20 minutes pour voir si c'est pertinent pour ta situation, sans engagement. Sans engagement, ok, ouais, bon, peut-être ça a modifié, mais c'est pas très, pour voir si c'est pertinent pour ta situation sans engagement, je suis pas très fan. Tu peux réserver un créneau ici et je vais pas te donner de lien, donc voilà, à très vite Thibaut. Voilà, c'est ce qui nous sort en direct et il a bien respecté les informations qu'on lui avait données. Maintenant, on va passer au deuxième skills. Je veux faire du repurposing de contenu, c'est-à-dire je lui donne une vidéo YouTube
et il me génère d'autres contenus. Donc, je lui ai mis pour le post LinkedIn l'accroche, des exemples d'accroches que j'aime bien, deux du coup, la respiration, un saut de ligne, ok, le corps, les lignes, machin, le contexte, le tournant, la méthode, la punchline, le CTA. Je lui ai mis quelques petites règles. Ensuite, pour l'email, même esprit que les posts, oral, direct, chaleureux. J'ai créé une seule personne, pas une liste, une seule idée par email, un seul CTA, objet court et intriguant et jamais putaclic. Parce que je lui ai demandé de me générer un post LinkedIn, un email et 3 accroches à tester. Et donc pour les 3 accroches, 3 angles différents pour la même idée, un angle douleur, un angle résultat promesse, un angle contre-courant. Encore une fois, c'est pas très détaillé, hormis pour le post LinkedIn. Mais plus tu vas mettre d'informations et plus il va pouvoir piocher et t'amener des résultats qui seront différents. Je lui ai mis un exemple. Voilà, donc là, même principe. Il prend le Skills Creator, il va le créer. Il me fait un test. Donc là, il part d'un truc random parce que je lui ai pas donné de contenu transcript. Voilà. Bon, est-ce que ça me va? Hop, il m'a même pas demandé ce coup-là. Donc, toujours enregistrer la compétence. Et pour pouvoir du coup faire ça, donc pour pouvoir faire ce repurposing, je lui ai mis simplement décline ce contenu avec mon skills, un post LinkedIn, email et 3 accroches à tester. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné le transcript de ma dernière vidéo YouTube. Et pour l'avoir, il y a 2 options. Soit tu utilises Claude Code, où tu lui donnes l'audio, lui il peut le faire. Cowork, ça fonctionne pas, et Chat non plus. Ou alors il existe un site qui s'appelle youtube-to-transcript.com où tu mets le lien de ta vidéo, tu peux récupérer du coup le prompt complet ici, hop, de tout ce que j'ai dit. Donc c'est ce que je lui ai mis ici. Et du coup, il me dit j'ai isolé l'angle central, la plupart des gens restent bloqués sur le chat de Claude et n'utilisent que 15% de l'outil. C'était mon accroche, donc il appuie là-dessus en lien avec cette vidéo. Donc il m'a sorti tout ça. Pour toi et pour cette vidéo, je lui ai demandé de me le faire sous format PDF pour que ça soit du coup plus lisible. Donc il m'a fait ça. Donc tu utilises Claude tous les jours et tu passes à côté de 80% de sa puissance. Assez teasing, je trouve très qualitatif. Le truc c'est que tout le monde reste bloqué sur le chat. Tu poses une question, il répond, point. C'est là qu'on a tous commencé, donc c'est là qu'on reste. Sauf que le chat, c'est juste la porte d'entrée. Le vrai jus, il est dans tout ce qui bosse à ta place. Cowork qui va fouiller dans tes dossiers et exécute pour toi. Les skills pour ne jamais réexpliquer 2 fois la même chose. Les plugins qui connectent Claude à ton Notion, ton Drive, tes mails. Le jour où j'ai compris ça, mon rapport à l'outil a changé. Je suis passé de je pose des questions à je délègue des tâches. Fais le test, repère une tâche que tu refais chaque semaine, apprends-la une fois à Claude, ne la refais plus jamais à la main. Le chat te fait gagner du temps, le reste te libère. Ça, j'aime beaucoup. Et tu restais sur le chat toi aussi, où tu es déjà allé plus loin. Donc franchement, très très quali comme post LinkedIn. Maintenant, l'email. Salut, petite question typique. Quand tu ouvres Claude, tu fais quoi exactement ? Si comme la majorité des gens, tu poses juste tes questions dans le chat, alors tu utilises à peine 15% de l'outil. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il garde la même idée, mais pas la même accroche. Ça fait pas copier-coller, tu vois. Je ne dis pas ça pour te vendre du rêve, c'est juste que le chat, c'est la porte d'entrée, pas la maison. Ok, j'aime bien l'image. Derrière, il y a tout ce qui travaille vraiment à ta place, Cowork, etc., les skills et plugins. Le jour où j'ai arrêté de poser des questions pour commencer à déléguer les tâches, tout a changé. Je t'ai fait une vidéo qui te montre les 7 choses à connaître pour combler les 80% qui te manquent. C'est ici, mettre le lien. Génial, j'adore. L'angle douleur, tu utilises Claude tous les jours et tu passes à côté de 80, ok, de sa puissance, on l'a eu. Donc, en vrai, là, du coup, il faudrait lui dire, refais-moi une autre douleur parce qu'en fait, il l'a déjà ici. Résultat, passer de je pose des questions à je délègue mes tâches sans savoir coder. Ok, intéressant. Et contre-courant, le chat de Claude, ce n'est pas l'outil, c'est juste la porte d'entrée. Il l'avait réutilisé dans une accroche à un moment donné. Donc, faudrait, là, en choses à améliorer, il faudrait que je lui dise que pour les 3 accroches à tester, qu'elles soient absolument différentes du reste. Voilà. Comme ça apporte vraiment de la nouveauté. Du coup, maintenant, tu sais tout, comment utiliser un skills et comment surtout ça va pouvoir t'aider dans ton marketing au quotidien. Donc, j'ai un défi pour toi aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de prendre 5 minutes, de réfléchir
à l'action marketing que tu fais le plus souvent dans ton quotidien et du coup que tu en génères un skills. Prends ton temps, suis les étapes comme je te l'ai montré juste avant pour vraiment avoir le résultat que tu souhaites et abonne-toi si tu trouves que cette vidéo t'a été très utile et je te dis à la prochaine vidéo.